Alors, je suis Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Alors, mon rôle en tant que présidente, je dirais que c'est un rôle de chef d'orchestre. En fait, je suis là pour faire travailler l'ensemble des élus et notamment aussi mes vice-présidents pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur domaine afin d'avoir des outils, performants à proposer à la profession. Et j'ai un autre rôle de représentation des experts comptables, de l'ordre des experts comptables, quand il faut aller voir les pouvoirs publics ou les partenaires et donc là, j'ai un rôle de représentation. Alors effectivement, on a créé dès notre arrivée aux manettes de la profession un secteur durabilité, ça n'avait jamais été fait à l'ordre, avec un vice-président en charge de ce secteur durabilité. À l'époque, c'était Hervé Bégaud. Hervé est un précurseur, un innovateur en matière de durabilité. Il était tellement convaincu que c'était un nouveau champ des possibles pour la profession et qu'il fallait que les experts comptables s'investissent dans la durabilité, qu'il a fini par me convaincre. Et lorsqu'on a été élu, effectivement, il n'y avait pas d'autre choix avec Hervé que de monter ce secteur durabilité. Malheureusement, Hervé nous a quittés prématurément au mois de septembre de l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est Hubert Tondeur, vice-président en charge de la durabilité. Et ce secteur est très important pour la profession parce que c'est un nouveau marché qui s'ouvre à la profession. La partie commissaire aux comptes l'avait bien compris bien avant nous, les experts comptables. Ils sont déjà sur ce secteur-là. Mais nous, les experts comptables, on a un vrai rôle à jouer dans la durabilité et il faut qu'on accompagne nos clients dans toutes ces démarches de RSE. On n'a pas le choix. Il faut y aller et le seul moyen pour accompagner nos clients, bah, il faut se former aussi. L'ordre et tous les élus, on est tous convaincus qu'il est important qu'on mette en place le plus rapidement possible chez nos clients la facture électronique de manière volontaire. Déjà parce que c'est moins douloureux pour nos clients qui sont des TPE et des PME de mettre en place cette nouvelle façon de travailler, ces nouveaux outils avec la facture électronique. Donc ça sera beaucoup moins douloureux que d'attendre 2026 l'échéance, fiscale. Et on a, nous, en tant que professionnels, tout intérêt à y aller parce que on va pouvoir automatiser une grande partie de toutes les tâches mécaniques de la compta, toute la saisie comptable qui n'a pas de valeur ajoutée, ni pour nos clients, ni pour nos collaborateurs et donc pas pour nous. On a tout intérêt à y aller, à mettre en place cette facture électronique. On va gagner du temps parce qu'avec tout ce qui se passe et tous les défis que la profession a à relever avec le numérique, on a besoin de dégager du temps pour se former, nous, les experts comptables, mais aussi pour former nos équipes. C'est vital. Si on ne se forme pas, on ne relèvera pas tous ces défis qui se présentent à nous. Les cabinets ont intérêt de mettre en place le plus rapidement possible la facture électronique chez leurs clients pour pouvoir développer des missions de durabilité. La facture électronique, c'est un ensemble de données structurées, c'est de la data. Et toute cette data qui va s'intégrer automatiquement dans les services d'information de nos clients vont nous permettre de développer de nouvelles missions et notamment les missions en matière de RSE. Le rôle de l'ordre pour accompagner l'ensemble de la profession face à ces défis, il est double. Fournir des outils qui permettent aux experts comptables d'appréhender toutes ces nouvelles technologies, mais également fournir toutes les formations qui vont nous permettre d'évoluer, de changer, de monter en compétences, mais de former nos collaborateurs. Sans formation, nous n'arriverons pas à relever ces défis, les défis de la numérisation de l'économie. Tout d'abord, toutes les réformes, je pense qu'il vaut mieux être proactif plutôt que de les subir. Si on attend 2026, on va subir cette réforme. La facture électronique va nous apporter des gains de temps par l'automatisation de la comptabilité et tous les cabinets aujourd'hui ont des problèmes de recrutement. Ça ne résoudra pas tous les problèmes de recrutement, mais ça peut déjà résoudre une partie des problèmes de recrutement. Toute cette partie sans valeur ajoutée pour nos collaborateurs sera faite automatiquement et nous pourrons ainsi amener nos collaborateurs sur des missions à plus forte valeur ajoutée, ce qui rendra notre métier un petit peu plus attractif pour tous nos collaborateurs. Les éditeurs peuvent nous aider à mettre en place de façon volontaire la facture électronique chez nos clients qui sont des TPE, PME, même chez nos plus petits clients, en nous fournissant des outils qui soient intuitifs.
Parce que beaucoup de nos clients ne sont pas très adeptes de tout ce qui est informatique. Ils nous délèguent souvent cette fonction-là et si on veut qu'ils prennent part à tous ces changements, il faut qu'on arrive à leur donner des outils qui soient en capacité de se servir et qui trouvent ces outils utiles pour eux.